Ten, 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 Kendrick. Ten, 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 they not like us. Ten, ten, ten. Vous n'êtes pas comme nous. They not like us. Ça dit, nous, on a battu Valencia 2 fois. Les 2 fois qu'on s'est rencontrés, non, ils n'ont pas aimé. 5 à l'aller, 7-1 au retour. Oh là là, Madrid, incapable de battre un Valencia qui est en train de se battre pour ne pas être relégué. Ça dit, il pue la merde footballistiquement. Non, c'est pour démontrer encore plus à quel point le Real Madrid est nul à chier cette saison. Nul à chier. Ça dit, je me disais, ça devait être un 2-1 pour le Real Madrid, minimum. Ça dit, au fur et à mesure que le match avançait, le fait aussi que le Real a pu égaliser très tôt. Dans la deuxième mi-temps, je me disais que non, ça c'est un match du 2-1 pour le Real. Mais non, les nullats de Madrid, les Toukas de Madrid, ça dit incapable de mettre le deuxième but. Non, 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 tout ça, il y avait aussi un grand gardien dans les goals de côté Valencia. Mamadashvili. Jordi Mamadashvili. MVP. Non. D'abord le penalty qui sort devant Vinicius. Oh, le penalty de Vinicius. Le penalty de Vinicius. Franchement, les amis, je suis allé sur Twitter, les gars. C'est Twitter, c'est X, à la pause. Non, les choses que j'ai lues. Non, la communauté madrilène qui a tourné le dos sur Vinicius. Franchement, les gars, ça, je n'arrive pas à comprendre. Un joueur qui vous a donné la Liga, il vous a donné la Champions League. C'est-à-dire à 2 reprises. Vinicius, c'est 2 Champions League ou c'est 3 Champions League, si je ne me trompe pas. Mbappé ne vous a encore rien donné. Cette saison, le Real Madrid va faire une saison blanche. Saison blanche, c'est en train de s'annoncer parce que la Liga là, cette saison-là, même si vous voulez quoi, le Barça va remporter cette Liga. Malgré la corruption madrilène, le Barça va remporter cette Liga. Malgré le fait que la Liga combat, la Liga pousse le Real Madrid, déjà le penalty qui avait été accordé, franchement, vous êtes sérieux là, la Liga. Vous êtes sérieux contre les Ganes, les gars. Jude Bellingham, situation de but. Jude Bellingham derrière, commet la faute sur, comment on l'appelle là, Diego. Mais on ne donne pas un penalty. Vous êtes sérieux, les gars. Vous êtes sérieux. L'action sur, ça dit l'action sur Mbappé. Comment on appelle le Tariga, le défenseur là. Ça ne mérite jamais un penalty, les gars. Ça ne mérite jamais un penalty. Mais, corruption madrilène, le fait que la Liga veut pousser le suspense jusqu'au bout, ils accordent un penalty. Vinicius transforme alors. Non. Non, Vinicius. Non. Non, les amis, il y a aussi cette concurrence là. La concurrence entre Vinicius et Mbappé. On sait comment ce truc de penalty avait été disputé en première partie de saison. Non, c'est Mbappé, non, c'est Vinicius, Rodrigo qui ne tire pas. C'est-à-dire, on a vu, il y a un match où Rodrigo voulait tirer, on lui a refusé de tirer le penalty. On avait donné ça, c'était à Bellingham, c'était je me rappelle, c'était Mbappé. Mais les amis, cette concurrence-là, Mbappé-Vinicius, ça pèse énormément sur Vinicius. Et ça, c'est toutes les raisons. C'est-à-dire, c'est tout ça, quand je vois tout ça, ça donne plus de raisons à Vinicius de se barrer en fin de saison. Et en plus de ça, la communauté qui a tourné le dos, qui met Mbappé devant aujourd'hui dans l'hierarchie. Ils mettent Mbappé devant Vinicius et ils insistent que si Vinicius ne veut pas être le lieutenant, ils n'ont rien à cirer. C'est-à-dire, ils ne le gèrent plus. Oh, Vinicius a raté 2 pénaltys. Combien est-ce que Mbappé avait raté en première partie de saison? Contre Liverpool, on se souvient. Mais les gars, comment est-ce que vous avez oublié tous les efforts collectifs du Real Madrid pour remettre Mbappé en confiance? Comment est-ce que vous avez pu l'oublier en si peu de temps? Tout ça parce que Mbappé a déjà marqué 33 buts? Non, franchement, c'est cette ingratitude. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Je manque les mots. Je ne suis pas cohérent. En fait, le français, c'est pas trop ma langue. Mais bon, franchement, les amis, c'est une trahison. Je prends ça comme une trahison. Vous êtes en train de trahir Vinicius. Si je suis le frère de Vinicius, je l'envoie tout ça. Je screen tout ça, je l'envoie. Je dis, regarde ce que la communauté est en train de dire. Non, c'est pas sérieux, les gars. Donc, Mamadashvili qui fait un très grand match. Il arrête le penalty de Vinicius. Et derrière, Mokta Diakabi qui marque 1-0. Coup de pied arrêté. Les Madrilènes nuls.
Morta qui fume Rudiger, ça dit d'un défenseur à un autre défenseur. Morta lui montre que frérot, moi je suis le vrai Africain. Ça dit il a fumé Rudiger et il a marqué. Ça dit déjà dans l'école, tu as un jeune qui n'a jamais joué, ça dit sa première fois chez les pros. Mais Valencia n'a pas pu le perturber. Moi je ne comprends pas Valencia. Alors qu'il devait prendre, ça dit ça devait être le point d'appui. Ça dit même à 30 mètres, il fallait allumer, il fallait tirer de tous les angles possibles. C'est pas Lounine, c'est pas Courtois. Mais c'est pas compris comment ces gars, il les a fallu jusqu'en les dernières secondes du match, temps additionnel pour aller marquer un deuxième but alors qu'ils pouvaient le faire depuis. Mais bon, le duel aérien, le but marqué. Wow, les gars, quel match, quel début de match qui était animé. Penalty accordé au Real qui n'aurait pas dû être accordé. Oui, parce que la Ligue est en train de pousser le Real Madrid. Et puis derrière, le coup de manteau, c'est-à-dire le karma sur la tête du Real Madrid parce que ça ne devait pas être un penalty. Jamais ça devait être un penalty. Derrière la réponse et ensuite, Mbappé qui a eu des occasions. Au jeu, c'est-à-dire on se rappelle même, Morta Diakabi, il a failli nous faire quelque chose. Oh, j'allais même oublier. Morta, quelques minutes plus tard, qui renaît sur Real Madrid. Heureusement, Mobutu était hors jeu. C'est-à-dire lui, il ne connaît pas sa lignée. 2 hors jeu. Aujourd'hui, il a eu 2 hors jeu. 2 fois, il était hors jeu. C'est-à-dire le but de Morta aurait pu être validé. Mais puisque Mobutu a fait action de jeu, Mbappé, il était hors jeu encore une fois de plus. Vous vous rappelez le Classico? Combien de hors jeu il a eu? À lui tout seul, 8 fois, il était hors jeu au Classico. C'est-à-dire, cette saison-là, Mbappé a coûté beaucoup de buts. Et vous ne voyez pas cela. Hein? Et les Madrilènes ne voient pas ça. Combien de fois Mbappé n'a pas bien calculé ses courses, il a été hors jeu et un but a été annulé. Combien de fois cette saison? Tout ça, vous oubliez. Vous oubliez pour une deuxième partie de saison où Vinicius est en train de traverser un mauvais moment. Mais quelle ingratitude. Donc, deuxième mi-temps, on revient. Les amis, le Real Madrid qui égalise Vinicius. Vinicius qui marque. C'est-à-dire à la pause, la communauté madrilène l'a insulté copieusement. Ah, oui, moi je prends ça comme une insulte, les gars. Je prends ça comme une insulte. Tourner le dos à celui qui était censé, qui doit être le leader offensif. Vous le disiez même avant que Mbappé n'arrive. Mbappé va arriver dans un vestiaire qui a déjà remporté la Champions League et tout. Ils ont fait une saison exceptionnelle. Il va devoir, deuxième partie de saison, on met Mbappé déjà le général, le leader offensif. Parce que Vinicius est en train de traverser une mauvaise passe. Mais où est le soutien à Vinicius? Je reviens. Et Vinicius, en deuxième partie, deuxième mi-temps, qui marque l'égalisation. Je pense que c'était une déviation de Jude Bellingham. Mais bon, c'est Vinicius qui est là où il faut qu'il marque. Et Mbappé, oui, Mbappé aussi fait un bon match. Oui, dans les déplacements, dans les intentions, il a provoqué pas mal de... Voilà, il s'est créé pas mal de situations. Il aurait pu être passé décisif pour Valverde. Mamadashvili, franchement, qui fait le sauvetage de la saison, les gars. Le sauvetage pour donner la Liga au Barça. Pour le Barça, une seule mission ce soir. Une seule mission ce soir, les gars. Donc, Mamadashvili qui a fait pas mal d'arrêts. On se souvient aussi, c'est-à-dire dans les dernières minutes du match, Rudiger qui s'est reconverti en attaquant, les gars. Les Madrilènes, franchement, ce club, ils ne vont pas me tuer. C'est-à-dire, vous n'allez pas me tuer. Non, 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 c'est pas vous qui allez me tuer. C'est-à-dire, Rudiger a abandonné la défense. Non, lui, il veut être le héros. Moi, je ne comprends pas. Hein. Les Madrilènes, ils veulent nous montrer qu'ils sont tellement bons. Mentalement, là, c'est eux les patrons du mental. C'est-à-dire, c'est eux qui ont créé la baraka. C'est eux qui ont créé le mental. Rudiger abandonne la défense. Parce qu'à la base, je ne sais pas si c'est parce qu'à la base, il est entré, le petit clochard aussi dans la bas. Bon, à la bas aussi, il revient des croisés. Voilà. À la barre, il vient de croiser. Normalement, Rudiger reste en défense. Laisse les attaquants. Hein? Bobby Charlton était là, Rodrigo était là, Mbappé, Kylian. Le général est devant. Qu'est-ce que tu fous? Mais bon, le Rudiger se procure une magnifique occasion. Il n'était même pas au jeu. Ça dit Valencia encore qui montre à quel point ils étaient nuls, franchement. Le Real a perdu contre les nuls. Contre les nuls de la Liga. C'est ce club qui a encaissé 12. Donc, Rudiger se procure une magnifique occasion. Je pense que c'était Valverde qui le trouve dans une très bonne position de face à face. Mamadashvili qui sort pour couvrir l'action. Oh là là, Mamadashvili, MVP, incontesté. C'est-à-dire ça aurait pu faire 2-1. Moi, je me dis que peut-être
Rudiger devait essayer de balancer le ballon de l'autre côté pour se donner une chance, pour que ça rentre. Je ne sais pas trop, en fait, l'action ne revient pas trop dans ma tête. Je vois juste le face à face. Mais les amis, ça aurait pu faire mieux. C'est-à-dire, en fait, moi, je m'attendais à un 2-1. C'est-à-dire, Bellingham time, vous voyez, même Rudiger. C'est-à-dire, Rudiger a montré, en fait, il est en train de montrer au Madrilène qu'il est capable, dans les dernières minutes, d'apporter ce truc-là. D'être celui qui est le clutch, d'être celui qui marque ce but-là contre la Real Sociedad. La tête de nulle part à Rudiger qui aurait pu marquer. Et voilà, il y a aussi Hendrick. On se souvient de son penalty qu'il avait obtenu contre Retafe. Si je ne me trompe pas, oui, c'est Retafe. Hors de la surface, il tombe. Et voilà, pas mal. Et même contre la Real Sociedad, c'est lui qui ouvre le score, le Hendrick. Donc je me disais, et même quand il lance, je me disais que c'est lui qui, voilà, il pouvait créer quelque chose. Même quand il lance, quelques secondes, minutes plus tard, il se procure déjà une situation de but. La tête, le centre de Bellingham. Et voilà, il s'est dit, Mokhtar Diakhaby, il se disait que Mokhtar avait touché, il commence à réclamer le penalty. Mais bon, les amis, après cette occasion de Rudiger derrière contre-attaque, en fait, je ne sais pas si c'est directement après, mais la situation de contre-attaque pour Valencia. Hugo Duro, non, c'est pas Hugo Duro, c'est Hugo Dugol. Hugo Dugol, l'assaut, la tête, ouf, fracasser les cases de Fran Gonzalez. Oh, c'est ce qu'il fallait faire depuis. Ça dit qu'il fallait nous mettre Hugo Duro là depuis peut-être Valencia allait gagner le match tranquillement. Comment est-ce que Hugo Duro il joue dans les temps additionnels? Déjà, on donne 6 minutes de temps additionnel. Alors qu'il n'y a eu aucune situation qui a amené l'arbitre à aller consulter le moniteur. Il n'y a pas eu d'intervention de la VAR. Tout ça pour pousser le Real Madrid, pour donner plus de temps. C'est-à-dire pour donner, c'est-à-dire pour que le Real Madrid puisse marquer, non? Pour que le Real Madrid puisse gagner. Parce qu'ils savent que le Barça, c'est la menace. Parce qu'ils sont en train de voir, oh, ça va pas marcher. C'est-à-dire tout ce que vous êtes en train de concocter là, je t'ai dit ça, Tebas, la Liga. Tout ce que vous cherchez contre le Barça là, ça ne va pas marcher. Tout ce que vous êtes en train de comploter là, ça va se retourner contre vous. Les 6 minutes ont été bénéfiques à Valencia. En fin de compte, j'aimerais dire merci. Merci pour les 6 minutes. Parce que s'il n'y avait pas ces 6 minutes là, peut-être ça allait se solder à un match nul. Et là, le Real Madrid qui perd 3 points. Oh là là. Je vous dis, hein, puisqu'ils sont en train de nous montrer que ces situations, ça doit être la corruption là. Hein? Président Laporta, j'espère que ce soir, tu vas appeler le président de Betis. Ils ne vont pas gagner la Ligue, ils ne vont pas remporter la Liga. Ils sont peut-être en train de se battre pour la Champions League, mais nous, on a plus à gagner que eux. Ils peuvent jouer l'Europa League, il n'y a pas de souci avec ça. Appelle le président de Betis, tu négocies avec lui. Il nous laisse, on gagne le match. On gagne la Liga, on lui envoie un cadeau. Je ne sais pas, peut-être va demander 10% de l'argent qu'on va remporter. Même s'il demande 15%, donne-le. Donne-le. L'essentiel, c'est que le Barça prenne sa Liga. Puisque la Ligue est en train de nous montrer que ça va être la corruption, ça va pousser le Real Madrid, voilà, il faut se donner nos moyens aussi. Appelle le président et on négocie, on gagne le match ce soir, 6 points d'avance, c'est-à-dire ce soir, on doit gagner. Obligatoirement, on gagne. 6 points d'avance, on les tape au Classico, 9 points. Et il y a une possibilité même qu'ils perdent des points encore. Hein. Il y a une possibilité, les gars. Franchement, il y a une possibilité que le Real Madrid perd des points avant le Classico. Moi, je vous disais ces trucs-là. Les gars qui avaient baissé les bras, ils se disaient que non. Les Madrilènes, on se souvient, non? Quand on avait perdu l'avantage, on était déjà 3e ou 2e, on avait perdu contre Atletico, ils nous disaient c'est mort, oublié, il n'y a plus rien, la Liga, c'est ceci, le Barça, le Real est de retour, Mbappé est de retour, deuxième partie de saison. Nous sommes en avril, les gars. On vous attend toujours en deuxième partie de saison là. On est toujours en train d'attendre. Donc après, c'est Arsenal, il y a Alaves, le déplacement à Alaves, ça peut leur coûter des points. Il y a la réception d'Athletic Bilbao, les gars. Et il y a Retafe avant de jouer le Classico, les gars. Le Classico en Copa del Rey, bien sûr, le Classico avant le Classico de la Liga. Il y a Celta Vigo. Ça dit, les gars, il y a pas mal de matchs là qui peuvent permettre ou qui peuvent faire le Real Madrid perdre des points. Donc, ce soir, obligatoirement, on doit gagner. Le Barça va être champion de la Liga. Même si la Liga est corrompue, ça fait rien. Nous, on va remporter quadruplé. Oh là. Les gars, il n'y a rien. Ce soir, on gagne. Ce soir-là, on gagne.
Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette réaction à chaud. Ça fait énormément plaisir, franchement. Je ne voyais pas Valencia gagner ce match. Franchement, je ne les voyais pas gagner ce match. Mais voilà, ils ont été courageux, ils ont poussé, ils sont allés jusqu'au bout et ils ont pu obtenir cette victoire-là. Voilà, bravo à eux. Ça leur permet de ne pas être relégués, hein. Ça leur permet de sortir de la zone rouge, de se distancer un peu plus de la zone rouge parce qu'ils étaient 16e avant ce match. Là, ils ont pris 3 points très importants pour eux. Voilà, à suivre ce soir, Barça-Betis, le choc du week-end. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Faites tout ce que vous voulez faire pour que cette communauté puisse agrandir. Prenez tout soin de vous. On se dit à très bientôt et que Dieu vous bénisse.